Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Paroles franco-djiboutiennes, un podcast de l'ambassade de France à Djibouti. Aujourd'hui, je suis avec Senaba. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de français et de Somali. Donc, nous allons parler de votre expérience aujourd'hui et de votre rapport à la francophonie et votre métier d'enseignante. Est-ce qu'on peut d'abord commencer par une présentation et que vous nous parliez un petit peu de votre parcours académique pour en arriver jusqu'ici? Merci beaucoup. Je m'appelle Senaba, je suis djiboutienne. Donc, moi, j'ai commencé ma scolarité à Djibouti, à l'école maternelle, à une époque où il n'y avait pas beaucoup d'élèves dans les classes, il n'y avait pas beaucoup de filles surtout. Après, j'ai fait jusqu'au BEPC, toujours à Djibouti. J'ai fait ma première année de seconde. Puis après, cette année-là, c'était juste l'indépendance. Et comme le pays avait besoin d'enseignants et tout, il y avait un concours d'enseignants. Je me suis présentée à ce concours pour devenir enseignante. Donc, j'ai commencé ma carrière d'enseignante à Djibouti-Ville, surtout dans des petites classes. Je suis restée enseignante pendant une dizaine d'années. Puis après, j'ai été dans une école de formation des enseignants, donc comme maître formateur. Et j'ai continué avec directrice d'école, après conseillère pédagogique, pour faire la formation des enseignants, encadrer les enseignants. Et après, j'ai fini un peu avec le CRIPEN. Le CRIPEN qui est le centre de recherche de production du Djibouti pour éditer les livres scolaires. Et j'ai travaillé sur les livres scolaires. À côté, je suis devenue professeure de français et de Somali. Je travaillais à l'Alliance française pendant une dizaine d'années, qui maintenant, après, est devenu l'Institut français de Djibouti. Et cette année, je fais juste les cours de Somali aux militaires français. Très bien, merci. Donc, professeur de français, quel est votre lien avec la francophonie, la France plus globalement? Alors, professeur de français, je suis, depuis ma tendre enfance, je suis là pour promouvoir la langue française, que ce soit dans ma carrière professionnelle ou dans mes cours, je veux dire, en dehors de ma carrière professionnelle à l'Éducation nationale. Je ne fais que ça. Je ne fais que donner des cours, que ce soit à des enfants, que ce soit à des adultes, parce que c'est des cours adultes, surtout à l'Alliance française. Je suis toujours en étroite relation avec cette langue depuis ma tendre enfance. J'aime également faire la promotion de la langue somali qui n'est pas enseignée dans les écoles, donc qui reste un peu au niveau de la famille, et au niveau familial. Et c'est surtout des personnes françaises, des Français et des Françaises qui prennent ces cours-là pour pouvoir un peu s'intégrer aussi, parce que c'est des langues qu'ils rencontrent un peu dans la rue, avec les collègues, etc., etc. Donc, il y a eu toujours, depuis quelques années, il y a une classe ou deux qui s'ouvrent à l'IFD pour apprendre le somali. Et donc, dans mes cours, c'est vrai qu'on fait la langue, mais également, à côté, je fais transmettre également la culture somali. Parce qu'une langue, ça véhicule toujours une culture. Donc, pareil quand je fais mes cours de français avec des Djiboutiens ou des fois d'autres personnes d'autres nationalités, en fait, pas forcément des Djiboutiens, on fait la culture française. Et quelles sont justement les ressemblances, les similitudes entre vous, francophones, francophiles, et des Français? Est-ce que vous voyez entre la France et Djibouti des liens culturels forts? Oui, parce qu'il y a quand même des liens très forts quand même entre Djibouti et la France, parce que c'est le pays colonisateur, c'est le pays qui à un moment donné, on a été français aussi, hein, jusqu'en 1977. Donc il y a toujours eu une étroite relation des cultures, parce que quand on apprenait le français également, on apprenait la culture française. Super intéressant. Et vous connaissez un petit peu la France en tant que pays? Vous y êtes allé? Oui, je connais bien la France. J'y vais souvent. J'y vais souvent parce que j'ai de la famille là-bas. J'ai des sœurs qui sont également mariées avec des Français. Donc, j'ai des petits-neveux français.
Et j'y vais souvent, surtout dans le sud. Et j'y étais aussi pour faire des formations au niveau de l'Alliance. On a eu une formation sur Paris. Super. Merci beaucoup pour votre temps. C'était très intéressant. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Plaisir à vous.